Cette semaine, à Mike Ward sous-écoute, je reçois Maxime Martin, Jean-Thomas Jobin, et je suis rendu une vieille madame. J'ai mon Kleenex dans les mains. J'ai pas de manche, mais si j'avais une manche, ça serait dans ma manche. Là, fermez les fenêtres, là, il y a un courant d'air. Fait que c'est ça. Je suis devenu une crise de vieille bonne femme. Et cette semaine, Mémé Mike Ward reçoit Jean-Thomas, Maxime. On va parler, je vais leur faire une petite soupe. Moi, je Il y vois a les deux deux aussi. Moi, je vous vois, mais ça alterne, genre. OK. C'est peut-être, mais je pense qu'on va prendre ça. Oh, ouais, c'est correct, là. Mais- De toute façon, regarde, avec la grosseur d'écran qu'on a, on fera pas de faces surprenantes aussi qui vont être un ajout extraordinaire. Hein. Ah, ben, c'est Mais, cool, au moins, c'est quand la personne parle que ça shift à l'autre. C'est bien. C'est-tu bien fait, hein? ouais. Tu sais que c'est bien fait, c'est malade. C'est ça que j'aime, par exemple, de Skype. Pour de vrai, là, tu sais, quand tu m'entends parler, le monde font comme c'était bien simple, c'est facile. Mais c'est sûr qu'il doit y avoir tellement de personnes âgées qui abandonnent après. C'est clair. Personne Les âgée, écoute, parents, on était sur le bord de le faire, nous autres Ah mêmes. ouais. les parents là-dessus sont en burn-out, c'est clair. Moi, c'est ça qui me fait capoter. À chaque semaine, tu sais, je reçois des tonnes de messages de pourquoi il n'y en a pas un nouveau, pourquoi il n'y a pas un nouveau. Puis pour de vrai, ça n'a pas de l'air compliqué, mais ils sont compliqués à faire. Tu sais, Maxime, il est chez nous en ce moment. Fait que ça aurait dû prendre 4 secondes installer son affaire. Ça a pris, ça fait 1 heure et demie qu'on travaille là-dessus. Ouais, Que Chris, tu travailles là-dessus parce que moi, Ouais, je te regarde aller. Max, Moi, je suis t'as tellement un analphabète. background crédible avec des livres. Mike, ça crédibilise ton chez-toi. ouais. Mais c'est toutes On des, voit des vélos. c'est toutes des archis. Mais là, en ce moment, est-ce que ça enregistre ou tu vas dire go Non, éventuellement? non, mais j'ai une bonne mémoire. Puis je vais raconter ça à tout le monde. Ok. Mais moi, j'ai l'image de Jean-Tom live. Toi, des fois, Mike, tu coupes, mais au moins, je t'entends, fait que c'est pas pire. Ouais. Au pire, rouvre la porte, puis je vais parler fort. Toi, j'entends ton chat, c'est ça qui est drôle. Tantôt, quand Maxime est arrivé, on s'est mis à parler de chat. Ouais. Ton chat, il y a 21 ans? Non, il y a 19 ans. 19 ans, Oh, OK. On va aller le ouais. chercher tantôt si vous voulez. Il est beau, là, puis il se laisse faire, puis c'est une soie. Mais Mike, t'en avais pas un de. Toi, t'avais une chatte de 19 ans, il n'est pas si longtemps. J'avais un chat de 21 ans qui est mort, qui vient de mourir, là, Ah, à peu près un mois et demi. Ah, ok, merde. c'est si récent que ça. Quand tu me racontais Ouais, ça, ouais, tantôt, ouais. ça, tu faisais. Non, non, puis Ok, mais- c'est nouveau, puis c'est ça que je disais à Maxime, là, je pleurais comme un enfant, puis j'arrêtais, tu sais, moi, j'ai pas d'enfant, puis j'aurai jamais d'enfant, puis là, Attends, on va adopter ensemble. Oh, wow, j'aimerais ça. J'espère que ça serait une télé-réalité qui en vaudrait la peine, ça. quand ton chat va mourir, on va adopter. Ouais, une étape à la fois. Ouais, mais qu'est-ce que t'allais dire? Mais Excuse-moi, je t'ai coupé. non, non, mais j'arrêtais pas de dire à ma blonde, tu sais, j'ai pas d'enfant, fait que c'était comme mon fils, tu sais, c'est la chose la plus proche d'un fils que je vais avoir de ma vie. Il est mort. C'est clair, C'est quand là. même pathétique, ça. Non, pas en tout, honnêtement, non. Moi, c'est. Ah, ben, Écoute, il on avait. en parlait parce que moi aussi, j'en avais trois, puis j'en ai perdu deux quasiment back-à-back. Puis c'est tellement long parce que quand j'ai perdu, j'avais la mère puis les deux enfants, puis quand j'ai perdu celui qu'on appelait le monstre, qui était le préféré de tout le monde, ça, je racontais à Mike, j'allais faire, il est paralysé devant moi. Écoute, j'ai trouvé un vétérinaire 24 heures à Blainville. Je suis arrivé là, puis vraiment, là, le traitement, que tu sois quasiment à l'hôpital, le vétérinaire m'a pris de côté, m'a emmené dans une pièce pour m'expliquer c'était quoi les options. Puis, écoute, c'était les chances de survie étaient minces. On parlait d'opérations, puis de médicaments, puis en tout cas, tu sais, avec des chances. Puis là, t'es bouleversé, il est 3 heures du matin, c'est le début de l'année, puis. Et là, je sais pas quoi faire. Puis, tu sais, elle m'indique un peu clairement que la bonne option, c'est de le faire piquer, tu sais. Puis, elle-même, elle me dit ça. Elle dit, honnêtement, si c'était mon chat, je me sentirais pas mal, là. Et, Là, pour Ah, rester là, t'es ok. pour freezé, le fait Ouais. que petit une pourcentage. Non, mais moi, je pensais que tu essayais de nous teaser avec la fin de ton anecdote. t'es resté un peu stand-by, mais ça fait un build-up de la mort. J'espère que le punch est solide, hein. Euh,
J'aurais jamais pensé parler de chat avec Jean-Thomas Jobin puis Mike Ward. Tu sais. Et c'est long parce que tu sais, je me suis senti mal, puis le lendemain, j'ai écrit je me suis confessé sur mon Mais ton Facebook chat, un ton long article chat, sur la perte de chat. Là, puis, qu'on perd des bouts, on sait pas. Peut-être que son chat est encore vivant. J'entends. Je sais pas s'il faut être empathique en ce moment ou rire de toi, parce qu'on n'entend rien. hey, je vous entends. Ah, mais moi, je l'entends pas non plus. Fan honesty, cette vidéo de chat-là à Oh. date. Non, mais j'entends Jean-Thomas, mais là, je viens de perdre Mike. Ok. J'entends pas Mike, je le vois plus. Là, tu me vois-tu? Regarde. Son Là, je te nez. vois, mais c'est carrément en retard, là, tu sais. Puis là, je t'entends pas tout le temps par moment, là, fait que... Là, Mike, je t'entends. M- Mike, Moi, je je parle pense. pas. Mike, il parle pas, mais je le vois pas non plus, mais je pense que je vais le voir quand il va parler. Là, ouais, Ah, c'est ça, Max, ça a coupé quand t'as dit que la fille, elle disait que c'était son chat le tuerait, elle aussi. ouais, non, mais c'est ça. Puis en tout cas, tout ça pour dire que... Puis moi, je suis parti... Je suis pas resté pour la piqûre, j'étais pas capable de rester pour ça. Puis quand je suis parti, je me suis senti lâche, parce que moi, quand je rentrais poqué de la vie, il venait toujours me coller, tu sais. Puis j'avais l'impression d'avoir abandonné un chum, sérieusement. Puis le lendemain, je me suis confessé sur ma page Facebook. Long article, tu sais. Puis d'habitude, quand tu écris des articles, les gens lisent moins que quand tu écris un liner comique, tu sais. Ouais. J'ai reçu pas loin de 100 réponses, puis c'était pas des réponses de 2, 3 lignes, des paragraphes et des paragraphes. Et c'était surtout bizarre de voir. J'avais des gars full tatou qui m'écrivaient qu'ils avaient vécu la même affaire avec un chien ou un chat, puis s'étaient mis à brailler. Puis c'était drôle de. Je pense pas que j'aurais pu rejoindre autant de monde si j'avais parlé de la perte d'un ami ou d'un être humain que j'ai réussi à le faire avec un chat. Et de voir comment c'était rassembleur, ça m'a fasciné. Ça. Moi, qu'est-ce qui est drôle, tu sais, il y avait un gag que Dave Foley de Kids in the Hall avait fait un moment donné à Conan O'Brien, puis j'ai pensé à ce gag-là. Je sais pas pourquoi je me rappelais de ce gag-là, mais j'étais en train de brailler. Je pleurais comme ça n'avait pas de sens pour mon chat. Puis je me rappelais quand ma grand-mère est morte, j'avais vraiment fait ah ouais? Ah, c'est plate, hein? Tu sais, j'ai pleuré pour un chat pendant 2 jours de temps. Ma Non, mais c'est grand-mère. drôle parce que, la même affaire, mon grand-père est décédé 6 mois avant, puis j'avais pas eu la même réaction aussi. Il Ah, faut dire, bon, 89 ans, tu t'y attends, il n'y a pas de surprise. Mais c'est l'autre, tu me parles de ça, je m'inquiète pas aussi. Puis Ouais, le mais en pire, même temps, c'est que. le Non, mais chat, l'orgueil aussi, il moi, est je là me au souviens. Hein. quotidien. La ouais. grand-mère, on la voit Ouais. souvent à Noël, puis à Pâques quand elle nous donne ses cocos, Ben etc. Mais sinon, moi, quand je regardais la TV, ma grand-mère, elle se couchait sur ma poitrine, puis elle ronronnait. ah, ben, vous avez un lien assez tight. C'est clair. Puis Mais moi, j'étais je sais là pas si quand vous on avez venait vécu de ça, piquer. mais le pire, c'est que je me souviens qu'en sortant en sortant de la salle où est-ce qu'il observait le chat, à la réception. En plus, j'ai acheté une urne, moi. Je l'ai Ouais, fait moi aussi. incinérer, je l'ai mis au-dessus du foyer, je trouvais ça important. Puis là, la fille qui était là, l'assistante vétérinaire, qui me faisait. Puis il y en a un autre, regarde Max, juste en arrière de toi, il y en a un autre de notre autre chat. Le fer Ah, blanc? c'est ton Ouais, urne, ok, ouais, j'avais pas ouais. vu, Mike. Ok. OK, fait que Ouais, je suis dans un cimetière de chats présentement. ouais, Es-tu entre tes deux gémeaux, tu mets l'urne, là? ouais, c'est ça. Ouais. C'est pas Mais un moi, vrai tu sais, gémeau, il y c'est. avait du monde aussi qui arrivait avec leur chien. Et urgence aussi, mais le chien avait pas l'air si mal pris que ça. Mais bon, puis j'avais hâte de sortir parce que j'étais comme gêné de brailler et devant la vétérinaire et devant les gens qui venaient de rentrer. Écoute, je Mais me suis dit, oh, t'as pas lu, tu lis pas sur l'homme de 2011 qui doit exprimer ses émotions, ne pas avoir peur de pleurer. Même si c'est pour un chat, Max, moi, je sais que je vais pleurer quand mon ben, bébé chien va passer de l'autre bord. une chose est sûre, c'est que même si j'avais braillé devant ce monde-là puis l'avais raconté à leur chum, il n'y a personne qui aurait cru que Maxime Martin aurait braillé chez un vétérinaire. Là, mais Non, moi, j'aurais cru, même avant de te connaître, je me suis dit, ah, c'est un bum au carton, sous son bouclier bon, de. dis, finalement, quelqu'un le dit à ma place, je trouve ça génial. Ah, tu vois, une chance, je suis là pour toi, hein. Je devrais être ton Ah, gérant. t'as de l'air J'aurais une plage, grosse cote, là. Hein? t'as de l'air couché sur une plage présentement. Non, mais c'est comme j'ai une chute en background. D'ailleurs, j'avais quelques items. J'ai une autre affaire aussi un peu bizarre, mais parce que l'autre jour, j'ai fait un Ustream. Je sais pas si vous voyez ça ici, parce que moi, je me vois pas. Voyez-vous ça en ce moment? Oui. C'est que l'autre fois, j'ai fait un Ustream en écoutant une game de hockey, puis je faisais comme si c'était mon descripteur. Il s'appelle Michel la joie de vivre. OK. Juste pour vous montrer que, tu sais, quand même,
c'est un des objets qu'il y a chez nous. Puis j'ai des pops, parce que j'ai très mal à la gorge. C'est des gens de cyclones, mais pas à crème glacée, des cyclones. C'est médicamenté, ça, ou quoi? Non, non, c'est juste parce que ça fait du bien, le froid, ça fait du bien à la gorge. Tu as Ok. entendu ce principe-là, l'anesthésie locale? Ouais, mais écoute. Là, ils sont un peu mollasses parce que ça a pris une demi-heure avant que le podcast commence. Là. J'avais comme Moi, ça, mes c'est le genre pops de d'affaire que si stand-by. j'étais toi, je devrais faire. Il me semble Oh. que de devoir lécher un popsicle live, il y a quelque chose de dérangeant avec ça. Surtout, Notre Non, discussion mais de tantôt, chat. il était comme solide, mais ça a pris 45 minutes avant qu'on commence. Ils ont tout liquéfié, Chris. J'ai aussi des Mr. Freeze, genre crème soda, qui étaient à l'origine plus blancs que ça, mais là, ils ont tout fondu. Fait qu'ils sont Ah, rendus. c'est pas au soda. Ah, ils sont Vraiment, dégueulasses. tu parles Il des reste, rien- surprises, il reste rien que ceux-là. Puis l'autre jour, j'ai été vraiment, tu sais, les boîtes de Mr. Freeze, plein de petits Mr. Freeze comme ça, mais des grosses boîtes où il y en a genre 200 dedans. Ben moi, j'ai fait geler ma boîte. J'en ai acheté plein, mais j'aime ça, sucer ça. J'ai comme pas de vie. Fait que j'en ai acheté plein. Puis, mais moi, je pensais que c'était quand même assez rapide à geler, ça. Mais ça, mettons, j'ai attendu un 6-7 heures. Puis là, la boîte, il y a comme un gros tape dessus. Fait que là, j'avais le goût de prendre un pop, genre 6-7 heures plus tard. J'ai pris un couteau. Puis là, j'ai ouvert la boîte pour enlever le tape et pouvoir avoir accès aux pops. Mais il était comme zéro gelé. Fait que ça a tout décrissé. Ils ont tout percé. Puis ils sont tout collants. Ça, c'est tout collant. Je sais pas, je prends un pop, il y a comme du liquide bleu. Ah, moi, c'est une tradition d'été, il me semble, les Mr. Freeze. Moi, je me suis amené, je faisais un show dans un coin perdu, pas loin d'Israéli, puis je m'étais perdu. Et j'avais arrêté comme dans 3 stations de service, demander des indications, puis à chaque fois, je m'achetais un Mr. Freeze. Je pense que j'avais eu bouffé 3, il n'était même pas rendu midi, tu sais. Et comme le gaz, le prix des Mr. Freeze changeait de garage en garage. Ouais, il me semble toujours 30 cents, un gros Mr. Non, Freeze. Ça a un, c'est jamais... rendu plus cher, et ça partait de 45 à 65 cents. OK. Il y a un marché. Ça, c'est cet été, ça. Je sais pas si les Mr. Freeze sont sur la bourse, mais ça a l'air que comme le gaz. Je trouve qu'aujourd'hui, on progresse dans ce podcast-là. On sait que les Mr. Freeze, il y a une inflation. Là. Ça Exact. stagne pas. Puis on sait que si ton chat meurt, t'es plus triste que n'importe grand-mère. quel. Un de tes grands-parents. Ouais. Je vais aller le chercher tantôt quand. Il va sûrement se pointer aussi éventuellement. Ah, j'ai des amis Ok. qui m'appellent. Écoute, Je réponds pas, mais au moins je suis content parce que ça prouve. Hein, ça a juste sonné une fois, fait que j'ai pas tant d'amis. ça fait pas mal le coup monté pour montrer que t'as une vie, justement. Non, mais la personne a C'est dû avec dire, ça, ah, finalement, ça me tente pas de temps de se parler. Mais bon. Vous Mais là, en autres, ce moment, on n'est pas live. non, on n'est pas live, mais vous autres, vous avez. Non, je vais mettre ça en ligne, genre mardi. Non, non, c'est bien correct. Je voulais juste être sûr que. Tu sais, mettons que. Non, non, c'est bien correct. Mais je fais pas de C'est clair montage qu'avec les dedans. discussions profondes qu'on vient d'avoir, ça va prendre un certain montage. Là. Non, 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 je fais pas de montage. C'est ça que j'aime. De juste. Comme as you go. Ouais, c'est ça. Moi, c'est ça que j'aime pas de la Ah ouais. télé. Quand je vois du monde que je connais en entrevue, je fais comme Chris, d'habitude, ils sont pas. Si Pas. drôle. Non, mais c'est quasiment moins drôle. Tu sais, quelqu'un qui essaie tout le temps juste de puncher, Ouais. après 2 minutes, t'as le goût de leur coller un coup de poing en arrière de la tête. C'est la question que je me demande. Tu penses-tu que les gens, maintenant, que, tu sais, on sait qu'au Québec, les gens sont quand même assez cultivés en humour, cette espèce de fameux principe-là de je place mes gags, parce que les gens s'en aperçoivent. Moi, ça m'énerve de. Mais souvent, tu le sais, quand on arrive à une entrevue, on se le fait demander tu sais, tu t'amènes à quelque part ou tu fais ça pour mourir, ce qui fait qu'en général, c'est pour ça que mes entrevues sont drabes et profondes et plates, mais Ouais, non, arrête. non, mais moi j'ai quelque chose. Moi je me suis Ça fait me tombait dire sur la ça. tête, Maxou. Hein? Non, il va pas dire Maxou sur un podcast, voyons d'être malade. Regarde ça pour privé, j'espère. Là. Non, mais c'est parce que Hey. le mot de nos chats, ça nous a attendris, je trouve. Moi, par exemple, il y a une affaire, je pense que le public sent à ce temps. C'est comme l'humour que moi j'appelle l'humour École nationale de l'humour, là, des règles de 3. Ouais. Moi, aussitôt que j'ai une règle de 3, je me force tout le temps à m'en mettre 5 ou 2 ou juste. Je te jure, je suis pareil. Changer la donne. J'ai une allergie à cette règle 3 parce que pas juste parce que les gens le savent maintenant, parce que comme on le dit, les gens sont cultivés, mais aussi, moi, ça m'énerve de respecter. J'ai le mot règle et humour et créativité dans la même phrase. Il n'y en a pas, il ne devrait pas en avoir. Tu sais, moi, quand je fais ça, la phrase que j'ai le plus, c'est je fais ça, ça marche. Moi, je me souviens dans le temps des premiers shows,
les premiers one-man shows que j'ai écrits, c'était souvent, ou même moi, je veux pas nommer de nom, de mon hyper connu pour qui j'ai écrit, puis on était genre à une semaine de la première, puis la panique s'installe un peu, le show peut-être pas aussi près, bon, la nervosité, c'est normal, puis autour de la table, ça veut dire, on va faire ça marche. Et ça me mettait en tabarnak, tu sais. On l'a souvent dit, tu sais, je pense que le défaut de il y avait trop d'humour, puis il y avait c'est que justement, il y avait trop d'humour, safe, posez pas de questions, puis il me semble que c'est un peu notre job de défoncer ces baromètres-là. Ben ça, moi, C'est je ça que trouve, Jean-Thomas puis les Denis, vous avez vraiment aidé à changer ça. Tu sais, je pense, à cause des gars comme toi, Jean-Thomas, c'est devenu gênant pour du monde qui était trop règle de trois, puis trop cravate, puis je vais parler, y en a-tu de la pub à TV, puis... Ben, en fait, c'est ça, ben, c'est gentil, j'accepte le commentaire, mais moi, je vois pas. En fait, moi, j'ai jamais écrit. Oui, à l'école de l'humour, on apprend des procédés, mais quand j'écris, je pense jamais à ça. Puis même que j'analyse, je vais faire l'exercice parce que ça m'intrigue à cette heure que vous en parlez, de voir si quand je lis mes textes, je peux faire comme ah, ici c'est une comparaison, ici c'est une règle de trois, ici c'est une réification de l'abstrait. Je sais pas si vous vous rappelez de ça. J'ai jamais rien compris de cette Moi, affaire-là. Une réification de l'abstrait. Le Ben, mot moi, réification n'existe même pas dans le dictionnaire. c'est Hein? drôle, la question, j'ai toujours eu parce que moi, je me souviens quand je suis arrivé au Québec, au début des années 90, les personnages étaient à la mode. Je me souviens, Ouais. mon premier festival Juste pour rire en 90, il y avait 2 stand-up. Il y en avait qui faisaient du stand-up, mais ils étaient reconnus pour leur personnage, genre Daniel Lemire, mais il y avait moi et François Mascotte qui étaient les 2 seules personnes qui faisaient du stand-up à temps plein. En Ouais. dedans de 2-3 ans, tout le monde faisait des numéros de stand-up, puis ça a été la norme pendant longtemps. C'est là, moi, je me disais, c'était beaucoup de pression pour la nouvelle génération d'humoristes, puis là, à un moment donné, justement, on sait c'est quoi, il y a toujours des modes, puis après ça, le monde embarque dans ce mode-là. Moi, je me souviens la première fois que j'ai parlé de sexe à Juste pour rire, ça a été bien reçu. L'année d'après, tout le monde en parlait. Et je Ouais. me disais, vous autres, l'humour absurde, L'amour absurde? ouais, l'amour absurde. l'humour absurde, c'est-tu venu Ça, naturellement c'est ton ou tu penses que pops. vous êtes parti d'une mode, justement, tu sais, je veux dire, toi, avez-vous senti la pression, comme du monde comme toi, puis les Denis, puis je sais que vous êtes proches, fait que vous avez dû en avoir parlé. Ouais. Avez-vous senti la pression de dire, bon, le stand-up est en mode, on n'aura pas se garrocher dans cette gang-là, ou c'était déjà inné d'avoir justement cette absurdité-là? Ben, moi, en fait, je suis arrivé à l'école de l'humour avec ce style-là, puis je me suis pas dit, tu sais, j'ai pas de mérite dans le sens que je me suis pas dit, je veux briser les conventions. C'est juste ça, les idées qui me viennent dans ma tête d'abruti. Fait que j'ai comme pas le choix de partir avec ça. Peut-être qu'on est arrivé, moi puis Denis, on était dans la même année à l'école de l'humour, fait que c'était une année Fait que c'est un assez. hasard, là. C'est un hasard. C'était une année assez space, merci. Vous ne Fait connaissiez que- pas avant. non, on se connaissait pas du tout. Mais tu sais, on a comme on voyait qu'on sans qu'on ait le même style, on voyait qu'on avait une parenté d'esprit quand même. Fait qu'on a fait le show absurde à la sortie de l'école ensemble. C'est Marc Boilard qui nous avait approchés, je le remercierai toujours. Puis pour faire le show absurde. Mais je pense qu'on est peut-être arrivé dans un timing où le monde, peut-être qu'il avait le goût d'entendre des choses différemment ou se le faire dire sur un autre ton, je sais pas trop. Mais non, moi je me suis pas Ben, moi, dit je le dis parce que je pense que c'est arrivé quand le stand-up commençait à stagner un peu, je trouve. Ça a été vraiment un vent de fraîcheur quand que votre humour est arrivé. ben, ça se peut, c'est gentil. Mais en fait, moi, je suis quelqu'un de vraiment ironique dans la vie. J'ai toujours été ironique. Fait que peut-être que des fois, ironiser la forme, là, si on parle de façon un peu intellectuellement énervante, mais mettons, ironiser la forme, peut-être ironiser des patterns, peut-être qu'instinctivement, j'avais les réflexes de faire ça. C'est comme j'avais un numéro dans ma première tournée où je faisais un peu un anti-numéro politique où je disais j'ai des affaires à dire sur ce qui se passe au Québec. Alors j'y vais à l'instant, ça va brasser, attelez-vous. Puis là, je disais Jean Charest, il frise, ça n'a pas de bon sens. Je tire sur tout ce qui bouge. C'était comme un peu le monde. Puis ce que je trouve intéressant, c'est que des fois l'analyse des gens, c'était. Puis c'est vrai que c'est un peu ça qui se dégageait, c'est tu te moques du fait que quand on se parle, quand on chiale au Québec, on chiale un peu pour rien. Mais moi, c'est vrai que ça te dit ça, mais l'angle du numéro à la base, c'était plus. Euh, J'étais un peu tanné que le monde dise que les humoristes doivent absolument avoir un Tout discours. Fait que c'était comme un dénoncer, peu ouais. Ouais. l'anti-discours. Donc, je voulais que j'en fasse un numéro politique, je vais vous en faire un, mais le contenu était insipide. Fait que c'était un peu ça l'angle du numéro. Il y avait, excuse de te couper, il y avait un gag que t'as Moi. fait aux Oliviers que j'avais ri là, pendant à peu près un mois de temps. Quand tu parlais de Michel Baudry, puis tu disais que c'était notre Woody Allen, à nous autres. Ouais, je me souviens.
Je l'avais pas entendu, de celle-là, je ça. m'en souviens pas. Crise de Ça, gag. c'est- Je me rappelle, t'avais dit le gag. J'avais ri. Il y avait une C'était pause genre, commerciale. J'avais ri. Le lendemain, je riais. Puis j'ai ri. Moi, j'avais dit, Michel Baudry, c'est notre petit Woody Allen. Juste de même. C'est vague un peu. Mais non, mais Michel, il a son public, là, c'est bien. Là. Je pense qu'il touche des cordes. Là. Puis c'est correct, en fait. C'était pas, je sais pas pourquoi j'ai name-droppé Michel Baudry, là, mais bref. Il t'en a-tu parlé Mais ou, Mike, Non, on va te laisser aller là-dessus. Bon. non, jamais. Par contre, l'année passée, ça a été vraiment un fret parce que, non, il y a 2 ans, je faisais un numéro avec ma fausse fille, Marie-Miel, dans c'est pas Père ta Là, vraie Max, fille? non, c'est pas ma vraie fille. Ok. Max, tu parles dessus en ce moment parce que tu parles, mais j'entends rien. Non, Max? je t'écoute avec un grand plaisir. Moi Ah, aussi, ok, c'est un ok, peu décalé. J'ai ok. l'impression que j'ai un film de guerrier japonais. Là. Des fois, vous parlez, il se passe rien, puis vous arrêtez de parler, puis après ça Ouais, toi, tout est un peu décalé, c'est mais pas Ouais. spécial. tant. Je devrais faire les voix pour Max. Ouais, fais la post-synchro. Genre, Non, j'allais dire, c'est ça, il y a 2 ans, avec ma fausse fille, Marie-Miel, dans Père Poule, on a fait un numéro aux Olivier, une présentation. Puis, à un moment donné, je sais pas c'était quoi le build-up, mais euh, l'angle du numéro, c'était qu'il y a des humoristes qui essayaient comme de cruiser ma fille, puis ça me mettait en crise. Fait que là, à un moment donné, je disais que Pierre Verville, il y avait. Elle a dit dans le numéro, Pierre Verville est venu montrer son pénis dans la loge. Puis elle avait dit beau pénis, Pierre, d'ailleurs. Puis il faisait un genre de signe de pouce. Nice shaft. Je ne sais pas trop ce qu'elle disait. Mais tu sais, la joke avait marché. Mais après, Pierre Verville, il vient me voir. Puis je le trouve super fin, Pierre Verville, en plus. Il vient me voir, puis il me dit là, Jean-Thomas, c'est quoi? Il y a 3 ans aux Olivier, il y a eu une joke sur mon pénis. Il y en a encore une aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi le monde parle de mon pénis tout le temps? Là, je me sentais mal, parce que moi, c'était comme juste, c'était une joke zéro méchante, c'était juste un name dropping qui sortait de nulle part. Mais J'ai le passé à fait que moi, côté là-dessus, moi, parce que j'ai pas entendu parler du pénis de Pierre Verville si souvent que ça, là, mais... ben, t'as pas assez écouté les Olivier, parce que ça a l'air qu'on en parle souvent. Non, moi, mais moi, je savais pas qu'on en avait parlé il y a 2 ans, fait que là, si j'avais su ça, j'aurais pas pris lui, pauvre petit, là. On s'acharne sur son pénis. Mais bon. On s'achante sur le pénis de Pierre Verville. Mais Il n'y a pas de phrase qui n'a pas sa de bon face, sens, là. pourtant, il est adorable, là. Je le trouve ouais. super fin, Pierre, puis j'étais là, mon Dieu, que c'est. Il a Surtout, fallu que je me justifie pendant une c'est demi-heure. drôle, imaginez, tu sais, un gars gentil qui passe sa vie à regarder des oiseaux. Il monte sa graine à une fille qui a 15 ans, ou je sais pas à quel âge, Marie-Miel, là, mais... Dans l'émission à 17, dans la vie, elle Ok. avait 21. OK, Ok. tu l'as fait Ah, passer pour elle un a pédophile 21 en ans, plus, c'est ok. pas pire, ça. Comment, Max? Tu l'as fait passer pour un pédophile en plus, c'est génial. Non, mais t'es censé avoir 17, là, tu sais, non, ok, ouais. C'est pas pédophile, c'est vieux cochon. Ah, Ouais. OK. C'est une Mais il y avait catégorie comme un bizarre. build-up. Ça le faisait pas passer pour un gros dégueu, là. C'était comme plein d'humoristes qui y montraient. Fait que c'était comme, ça incluait pas juste lui, mais elle trouvait que le pénis de Pierre Verville était particulièrement beau. C'était ça l'angle, en fait. Fait que c'était quasiment un hommage, finalement. Mais moi, tu m'as pas inclus là-dedans parce que je sais pas, moi, j'aimerais ça. Moi aussi qu'on parle de mon pénis live de même. T'en aimais ça? Non, mais c'est parce que je trouvais que toi, ça fitait peut-être plus, c'était plus crédible que ça arrive. Fait que c'était moins drôle parce que le monde y aurait Ouais, cru. Excuse-moi, Max, c'est un Maxou. ouais, Ben ouais, là, ouais, mes en disant potes, Maxou, tu c'est viens de rendu un softer ce que chaos tu en viens de passant. dire, j'aime Hein? ça. En disant Maxou, tu viens de softer ce que tu viens de dire. J'aime ça. Toi, Max, t'as fait une série aussi sur le web, mais avec ta vraie fille. En fait, nous autres, ça a été des tests qu'on a fait. Et c'est drôle parce que ça, c'était un grand dilemme parce que moi puis Jean-Thomas, on a le même booker, Jean-François Renaud. Puis, quand j'étais avec Mario Clément, qui est producteur du show, on avait dîné avec Jean-François, puis on parlait de ce qu'on voulait faire aussi pour créer un petit buzz autour du nouveau show. Et puis, j'avais commencé à parler des capsules que je voulais faire avec ma fille, puis il m'avait mis à l'affût que Jean-Thomas en avait, tu sais. Et qui en sortait. D'ailleurs, Jean-Thomas a sorti au mois de janvier, puis moi, je pense que la première que moi j'ai sortie est arrivée comme 3-4 mois plus tard. C'était un grand dilemme de qu'est-ce que je fais. Parce que j'avais eu l'idée et j'avais un témoin en Jean-François, je savais que j'avais au moins une personne pour me dire, OK, il n'y a pas de plagiat, c'est pas parce que Jean-Thomas fait quelque chose qui pogne que là, du hey, moi aussi. Tu sais. Puis moi, surtout qu'à la base, je voulais surtout avoir un projet avec ma fille que je trouvais intéressant. Puis je savais que peu importe ce que Jean-Thomas faisait, qu'on était vraiment pas dans le même. C'est vrai que t'as demandé à la même comédienne qui joue à Marie-Miel de jouer ta fille, toi aussi? Ou... c'est juste une rumeur, ça. Ben, Alors, justement, on a mais, Marie-Miel live. Marie-Miel,
Ben, c'est drôle parce que j'ai été même gêné pendant longtemps parce que je me disais, faudrait bien que j'appelle Jean-Thomas pour y en parler. Puis, tu sais, c'est des genres d'affaires que tu retardes. Puis moi, comme je te dis, j'en Non. ai juste 3-4 sur mon site. Fait que, tu sais, c'est un projet qu'on a monté de même. Puis, en fait, il y en a 2 de là-dessus qui ont été une fois, ça a été fait pour Souper de Clown. La fois d'après, c'était pour lancer mon show. Fait que j'ai pas embarqué autant dedans que Jean-Thomas l'a fait. Puis là, il y avait un petit buzz autour. Je me suis concentré sur la sortie du show. Puis là, ça revenait. Puis, on en a parlé justement récemment, moi puis lui. Parce que je voulais qu'on soit à l'aise, tous les deux, là-dedans. Puis le pire, c'est que drôle parce que là, tu vois, moi, c'est un projet que je veux déposer, que je veux qu'il aille plus loin, tu sais, parce que je trouve ça vraiment génial de pouvoir faire ce projet-là avec ma fille. Moi aussi, en passant, fait que ça va être premier arrivé, premier servi. Ouais, ben, attends, mais là, on n'est pas tous les deux. Ben, toi, tu es dans une chaîne Yes. différente. Moi, je veux garder ça sur le web. Toi, tu es déjà été approché par des chaînes plus sérieuses. Et là, Non. Mais je te taquine, Max, en passant. Moi, ça m'a jamais. Oh. ben, je sais, on a eu cette discussion-là, mais ce qui me fait rire, c'est que là, en déposant le projet, je me fais dire qu'il y a toi puis moi, puis ça a l'air qu'il y en a 5 autres. Comme là, je suis à la mode, là, tu sais. Là. Fait que ça fait un peu chier parce que tu te dis. Je pense que tu as été le précurseur, puis tu l'as fait d'une façon assez loufoque, parce on s'attend à ça de toi, tu sais. Moi, il y avait le côté vrai avec ma fille, puis là, je me Ah oui, dis, l'angle n'est pas pareil, là. dans la Moi, quand ligne. je les ai vus, je trouvais pas que ça ressemblait du Mm. tout. Max, toi, Mike, est-ce que tu entends Max bizarre? Ben, aussitôt que quelqu'un d'autre parle, Max, on dirait ça coupe. Bon, ben, on va laisser Max faire ses éditoriaux tout Ouais. seul. Ok, moi, je peux cliquer quand j'ai fini pour. Ouais. Pointe-nous. Fais comme au CB, dis over. 10-4, tu dis Ouais. 10-4 avec, tu sais. Puis lève la main quand tu veux parler. Ouais. Ok, Vous deux, vous avez animé un gala ensemble à Québec? ouais. 2 ans, ouais. 2 ans, étés. ok. Mais ça a été C'est ça, quoi, Max? Il a fait 7 ans puis 6 ans, genre? Ouais. facile. Mais je me souviens, moi, la première fois que c'était arrivé, c'était les gens du Grand Rire qui m'avaient approché, puis ils m'avaient proposé d'animer un gala, mais ils voulaient que je le fasse avec quelqu'un d'autre, voir pour acheter du punch et tout, puis tu sais, vraiment, je pense que c'était plus un signe de crainte de leur part que ça va donner Maxime Martin tout seul. Puis, ils nous avaient tous sorti, nous, des noms, puis je me souviens pas, Jean-Thomas, il me semble qu'on se connaissait, mais on se croisait puis on jasait. Je pense qu'on avait déjà fait notre coming out de fan de Survivor. Fait que je pense que 95% de nos discussions étaient là-dessus. Et Ouais. j'avais suggéré ton nom, puis je me souviens que le monde avait fait Ah! Tout le monde n'était vraiment pas convaincu de nous deux. Et on s'est mis à travailler là-dessus. Et c'est une belle histoire aussi, parce que je pense, cette année-là, si tu t'en souviens, on avait gagné le nez d'or aussi, il était à la Ouais, sauce. c'est vrai. Puis je m'étais fait dire plus tard qu'on avait été le gala qui avait le moins vendu. La première année que tout le monde était ensemble, c'est nous autres qui avions vendu le moins de tickets. D'ailleurs, je pense que Mike aussi est animé cette année-là. Oui, Puis on avait vendu le moins de tickets. Puis l'année d'après, on était le premier gala sold out. Ah, ben, c'est bien. très T'en cool. souviens pas de ça? Ouais. Ben non, moi, par les ventes de billets, je n'ai jamais suivi ça avec autant d'intérêt que toi. T'es comme, tu freak là-dessus, tu capotes, tu penses rien qu'à ça. Ah, ben, il a fallu Mais, combien de mais on fois? pourrait raconter quand même l'affaire de la journée des parachutes, quand même. C'était un peu anecdotique, cette affaire-là, parce que Ah, ça, c'est Max, merveilleux. Écoute, c'est drôle parce qu'on a travaillé quand même 3-4 mois avant. Moi, j'avais eu l'idée des parachutes, puis on avait commencé à l'écrire ensemble. Puis c'est dur d'écrire avec Jean-Thomas parce que, mettons, toi puis moi, Mike, mettons, on co-anime quelque chose, on va faire un brainstorm ensemble. Après ça, on va partir chacun de notre bar. On va être capable de rajouter des choses. Puis, le prochain meeting, on va se dire, ben, toi, tu peux dire ça, moi, je pourrais dire ça, puis on pourrait se partager les choses. Là, j'avais des brainstorms avec Jean-Thomas. Et j'arrivais, on dit, OK, on mettait une espèce de canevas de ce qu'on voulait dire. Puis là, on partait chacun notre bord à faire nos devoirs avant notre prochain meeting. Puis là, j'arrivais à la maison, puis là, je me dis, OK, moi, je vais dire ça. Puis là, Jean-Thomas pourrait dire. Et j'avais aucune idée. Je me bloquais, je n'étais pas capable d'écrire plus qu'une phrase. J'avais des dossiers pleins de débuts de sketch, mais je n'étais pas capable de compléter ce qu'il disait. Et là, après ça, quand Thomas a repris le contrôle de l'écriture, puis il a pu vider son sac de ce qu'il pensait installer, puis après ça, moi, on a rajouté les setups euh, autour de ça, et l'idée passe, qu'on descende du plafond du Grand Théâtre en parachute, et ça commence que la journée du gala, évidemment, la répète commence toujours de bonne heure le matin avec les deux animateurs, puis c'était quand même un numéro complexe au point de vue technique, fait on était là, je pense que c'était 8 heures du matin, ça se peut-tu? ouais, quelque chose dans le genre. Euh, Dis et là, over, on on peut arrive pas dire over. over. Non, mais Puis là, on continue. arrive
il y avait des techniciens qui avaient plus ou moins l'air sûrs de ce qu'ils faisaient. Et pour tester le numéro, ils avaient descendu les harnais sur le plancher du Grand Théâtre, puis ils nous ont comme strappés. Et il avait fini d'accrocher Jean-Thomas premier, puis on commençait à lever lentement, puis moi, j'étais un petit peu en décalage. Et tout de suite, Jean-Thomas s'est mis à paniquer. C'était la première fois de ma vie que j'entendais Jean-Thomas Jobin sacré, et sacré autant. Et là, ça montait, et plus ça montait, plus moi aussi, je commençais à pogner la chienne de ouais, restez, c'est non bien haut, ce fond-là, tu sais. Et puis lui paniquait, mais une vraie panique d'un gars qui a le vertige. Et moi, Quel nerveux, vertige? je riais parce que Moi, j'ai vraiment le vertige dans je le voyais je voyais le plancher commencer vraiment à s'éloigner. Et Jean-Thomas pensait que je riais de lui. Et je me suis demandé, Ben, tu riais de moi un peu, là. non, pas en tout, je riais pas de toi. C'était un fou rire nerveux de moi aussi qui commençait à avoir peur de Ah ouais. décoller. Et là, m'amener, justement, pendant qu'on était dans les airs, on n'était pas encore rendu en haut, je riais et t'as dit mon tabarnak, Maxime Martin, arrête de rire, esti! Tu ris de moi, c'est pas correct, esti, j'ai la chaîne, arrête! Hey, je pense que c'est la pire imitation ever de moi, là. C'était. Je me rappelle que. On m'a Non. droit de finir ce Pierre Verville de t'imiter si tu veux. Là. Non, mais en fait, moi, moi, je me rappelle de la première réaction en montant, c'est j'ai dit on le fait plus. J'ai oublie ça. Parce que déjà, il faut que tu mémorises le texte. Puis là, le texte, c'est un numéro qu'on n'avait pas cassé encore. Fait que ça, c'est stressant. Puis là, il faut que tu ajoutes la notion de vertige, de t'es paralysé parce que t'es ultra haut dans les airs. Puis la face, c'est qu'en montant. C'était la Vas-y, Max. première fois que tu me disais que tu avais le vertige. Ouais, j'ai peut-être été un peu tapon là-dessus. J'aurais peut-être plus signifié avant, mais moi, je pensais que Ouais. ce serait comme pas si haut à la base. Mais l'affaire, c'est qu'en le montant pendant la pratique, c'est pire que pendant que tu le fais live parce que quand il te rigue sur les trucs, là, il te monte, mais quand tu montes, c'est comme de pire en pire. Tandis que quand tu pars du plafond, puis là, ça descend, tu fais comme, OK, là, si ça plante, je suis de moins en moins haut, fait que tu as de moins en moins Ouais. peur, puis t'es comme... Mais quand tu montes, tu fais comme, ça finira jamais cette montée. J'étais tellement nerveux, là. Quand on voit le Je me sketch, souviens qu'en plus, on arrive en haut. Vas-y, Max, Alors, ça coupe beaucoup quand tu parles, Max. Mais c'est rendu en haut que tu m'as dit. On venait d'arriver en haut sur la passerelle. Avec des techniciens qui étaient vraiment, tu sais, qui arrêtaient pas de nous niaiser. Ouais, on est content que ça ait tenu, on était pas sûr que ça tenait comme du monde. Puis, C'est de mauvais gag à dire à quelqu'un qui a peur. ben ouais. Et Tabarnak. là, quand t'es en haut au Grand Théâtre, t'es sur la passerelle, faut te prendre un ascenseur pour descendre en bas. Et Jean-Thomas me dit, j'ai le vertige. Ben ouais, c'est ça, j'avais dit, c'est quoi cette panique-là? Moi aussi, j'avais eu peur, on s'entend, mais pas autant que. Et c'est là que tu m'as annoncé que t'avais le vertige. Et je me souviens que tu voulais qu'on redescende en bas. Et c'est François Léveillé qui faisait la mise en scène de ce gars-là. Tu voulais qu'on ait dire à François Léveillé, faites la répète sans nous autres, puis nous autres, on va le réécrire un nouveau numéro d'ouverture. Chris, ça a pris 4 mois à écrire un numéro d'ouverture. Lui, il voulait qu'on retourne dans nos chambres d'hôtel, qu'on se mette ensemble 2-3 heures avant le gala pour écrire un nouveau numéro complet. Et mémorable. Et d'ailleurs, quand les gens regardent le numéro live, et moi, d'ailleurs, ça a été un des moments les plus mémorables de ma carrière. Jean-Thomas, je te jure, je compare ça au numéro que j'ai fait avec Louis-José, le duo avec Louis-José Hood. Ouais, c'est super cool. Ah ouais, puis, mais on le voit, quand tu regardes comme il faut sur le sketch à TV, tu vois que quand on est haut, Jean-Thomas regarde vraiment droit devant lui. Ouais, oui, complètement. Et plus on descend, plus tu le vois à l'aise. Et là, tu commences à... C'est rendu à moitié du sketch que ta tête commence à bouger. Je sais. Mais au moins, ça fitait avec mon personnage, parce que mon personnage, il est stoïque. Fait que comme moi, j'étais de même avec les câbles, là. Puis j'en regardais à peine Max, puis Max, il est comme un peu plus à l'aise, il fait des mouvements de bras. Et moi, je suis de même, genre. Et au moins, mon personnage le justifiait. Fait que... Mais dans ma voix, ça paraît pas trop. Fait que c'est correct, là. Mais j'étais complètement paralysé, là. Je me rappelle, le lendemain, je disais à mes parents, c'est la journée la plus pénible de ma vie, parce que j'ai passé toute la journée à me dire, on va peut-être mourir, les câbles vont peut-être lâcher. Maxime, c'est la personne la moins rassurante sur la Terre. Mais non, mais c'était une belle expérience. À quelque part, ce que j'ai trouvé vraiment trippant aussi, c'est... Je trouve que ça arrive pas souvent, tu sais, quand tu fais le festival Juste pour rire à Montréal ou quand tu fais le festival à Québec, euh, on sait c'est quoi, tu sais, souvent, comme dans mon cas cette année, je venais de sortir le nouveau show, ça fait longtemps que j'avais pas participé à ces festivals avec une aussi grande ampleur. Il y avait un côté, je me plug, je rassure les gens que Maxime Martin est encore drôle, tu sais, c'était vraiment
planifié, business, blablabla. Tandis que le festival devrait être justement, tu sais, être Du drôle. fun, ouais. J'ai aimé d'être avec toi, Jean-Thomas. Ça devrait être ça, des mix. Moi, au Mm. festival, quand on me propose des numéros avec d'autres mondes, je trouve ça trippant. Tu sais, c'est notre corps et de sable où est-ce qu'on peut. Puis je trouve qu'on le fait pas assez souvent dans le showbiz. Mm. De prendre des chances de jouer avec quelqu'un d'autre qui est pas Mm. surprendre le public. Tu sais, la première fois qu'ils ont vu Jean-Thomas Jobin et Maxime Martin ensemble au Grand Rire, on a fait ah, c'est quoi ça? Et c'est ça qui est le fun qu'on devrait faire plus souvent. Ouais, je suis d'accord. Puis Max, je dois avouer que Max a été vraiment ultra généreux dans toute l'approche. Parce que souvent, mettons, quand on écrivait, moi, tu sais, c'est un numéro où bon, j'avais proposé certaines lignes, etc. Puis lui, des fois, il dit ah non, mais il dit, moi, je dirais pas ça, je vais te faire le setup. Puis je dis ouais, mais là, il faut que ça soit égal, égal. Puis lui, il dit non, moi, je m'en fous. Tu sais, en tout cas, bref, il était tout le temps super. Oups, j'ai perdu un blooper, j'ai perdu mon casque. C'est un beau blooper. Mais On Dominique regarde. Carpin Dominique ouais, Carpin, il est bandé ben raide, là. il capote, là. Il l'écoute en boucle, il fait rewind. Mais non, c'est dit, Max était ultra généreux, puis c'est ça, il comprenait bien qu'il fallait exploiter notre contraste, puis que c'était de même que ça soit le plus payant, que lui se choque après le côté que je sois Ah, vraiment insupportable, puis j'ai tout le temps des sous-questions, puis des parenthèses, puis des affaires qui finissent plus. Puis il a bien mis le doigt sur ce sur quoi il fallait mettre l'emphase, puis il était super généreux, puis il a accepté le fait que moi, je voulais comme répéter mot à mot, parce que je sais que Ah Max ben, est beaucoup dans l'impro, mais là, il acceptait que moi, je voulais que ce soit à virgule près. On l'a répété souvent, puis il était super compréhensif. Que de bons mots. Max, vraiment, c'est une semi-déclaration d'amour. J'ai jamais dit d'aussi belles choses à mes parents. Je dirais. hey! moi, je me suis entre tes parents et ton chat, c'est ça? Ouais. Ouais, genre. Max, Mais tu vois, à la base, oh, excuse-moi, Mike, mais euh, c'est drôle parce que souvent, oh, j'ai perdu tous les deux, là. pas grave. Moi, Ah, je moi. t'entends. Très robotiquement, mais je Mm. t'entends. Ouais, mais tu vois, ça, c'est une autre affaire. C'est sûr qu'il y a de l'ego. Il y a de l'ego quand tu fais des numéros de groupe. Je me souviens, cet été, je faisais un numéro avec Mike et avec Martin Petit sur les pêcheurs. Puis je t'avoue que je trouvais que, ouais, peut-être que par moment, j'avais celui qui avait le moins de punch. Puis c'est sûr que des fois, on a tendance. L'ego est souvent affecté là-dedans. Puis dans ton cas avec Jean-Tom, c'était différent parce que fallait respecter ton univers. La seule façon que ça pouvait marcher, c'est si on nourrissait justement cet univers-là. Mais, tu sais, des fois, quand on participe à des numéros de groupe, on calcule le nombre de gags que chacun a, mais on oublie quelque chose. Parce que je pense qu'à la base, quand un numéro fonctionne bien et que c'est un hit, je pense pas que le public, avec du recul, Ouais. lui fait ce même calcul-là. Tu sais. Pas en tout. Moi, j'avais, tu sais, dans le temps, là, j'avais eu cette réflexion-là. Moi, j'aime ça des numéros de groupe, puis je m'en calisse tout le temps. C'est moi qui punch ou je punch Ben pas. oui. Puis je disais tout le temps dans le temps, moi, j'aime mieux être mettons, le joueur de bass dans Pearl Jam que tu sais, lead vocal, esti, là, j'essaie de trouver un band. Mike and the Mechanic. Ouais, Mike and the Mechanic. Ouais, j'aime mieux Mike Très and bel the exemple. Mechanic. Oui, c'est exactement ça. Non, mais Mais je comprends ce que tu veux dire. tu sais, t'es tout le temps mieux, tu sais, dans un sketch tu sais, comme moi puis Pat Gros, là, Simon puis Henri, moi, j'ai Ouais. tout le temps trouvé qu'Henri, c'était pas le puncheux des deux, puis je m'en calisse, tu sais. Ben ouais. Ben, les deux sont plus très puncheux, là. Mais je comprends ce que tu veux dire, que c'est vraiment le monde, ils retiennent l'ensemble de l'affaire. Ouais, ouais, c'est ça. Ils sont pas, pas de gros mène 8-5 dans les punches. Ah. Personne dit ça, tu sais. Non, c'est à moins de faire, tu sais, si on faisait vraiment que chaque fois que je parlais, c'était juste pour me faire insulter ou faire un Ouais. setup, tu sais. Comme ça, c'est une affaire que j'ai tout le temps trouvé bien drôle de Dominique et Martin. Dominique et Martin, avant, là, en ce temps, ils font plus ça, mais Hum. jusqu'à là, 5 ans, chaque fois que tu parlais à Martin, il disait tout le temps, qu'est-ce que je trouve cool, la part des duos, il y a un straight man, un puncheux, nous autres, c'est pas mal 50-50. Puis à chaque fois, je me disais, tabarnak, me semble. Tu sais, c'est pas pour être méchant, mais tu sais, c'est. Dom, il punch à l'os, puis Martin, c'était bien Setup. du setup, là, tu sais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, mais c'était pas fait d'une façon aussi classique qu'on l'avait souvent vu, tu sais, mais pour venir là-dessus, tu sais, quand tu travailles en groupe, moindrement qu'il y a de l'orgueil de quelqu'un, ça peut pas fonctionner, ce sketch-là, tu sais, moindrement parce que tu peux Ouais. pas. Et c'est pour ça qu'en général, quand on fait des numéros de groupe, c'est avec du monde avec qui on a une affinité, tu sais, mais je vous pose la question, vous autres, pour le fun, est-ce qu'il y en a qui ont déjà eu une mauvaise expérience de se battre avec des égos autour de la table? Moi, jusqu'à date, j'ai été épargné. Moi, c'est en farce. Non, parce que moi, ben, en tout cas, personnellement, j'ai pas de. Je suis quelqu'un de très.
comment je dirais ça? Je suis tout le temps en train de me rabattre moi-même. Là. J'ai confiance en moi dans la vie, mais je suis un peu self-depreciating. Comment on dit ça? Aidez-moi donc, les deux, vous êtes plus bilingues que C'est moi. Self-depreciating? self-deprecating. Self-deprecating. Thank Ouais, you, ouais, man. ouais. High five. High five. Mais non, mais c'est ça, mais j'ai pas la loupe sur moi-même est assez. Moi, je me prends pas trop au sérieux dans la vie. Puis je trouve que le monde, les humoristes, les gens, souvent, ils ont l'impression que c'est un milieu de très compétitif. Moi, je la sens honnêtement pas. À chaque fois que je suis avec des humoristes, je trouve qu'ils sont gentils. Je pense pas à. Tu sais, je veux que tout le monde dans un gala, j'espère que tout le monde score. Je veux pas, mettons, me dire, ah, moi, ça me marchait plus que lui. Je pense même pas, j'ai même pas ces réflexes-là. Fait que, puis dans le travail, tu sais, mais avec Max, comme je disais tantôt, tu sais, c'était ultra généreux. Ça finissait que je pense que ça. Tu sais, même les répliques à Max, il punchait parce que Max est en crise après moi. C'est moi qui sac le plus depuis le début du podcast en passant. Ah. Mais, tu sais, fait que moi, c'est juste un peu. Je pense qu'il faut juste s'abandonner, puis être généreux envers l'autre, puis de penser à comment l'autre va se sentir, puis d'y poser la question, est-ce que ça te va, ça? C'est le fait que. C'est parce que moi, je le demandais à Max, je dis, OK, là, en ce moment, t'as moins de punch, je t'enlève. Tu sais, Max, même, lui-même, il enrayait ses punchs en disant, ouais, mais cette joke-là, elle fit pas dans le number, même si c'est un punch. Fait que mais au moins, j'y demandais. Fait que je pense que c'est juste ça. Personnellement, j'ai pas de mauvaise expérience. Mike, je sais pas si Hmm. toi. Mais il y a une affaire, je viens d'avoir un flash de. Moi aussi, j'ai jamais. Tu sais, je suis pas quelqu'un de vraiment compétitif, mais je viens d'avoir un flash de. Je me rappelle, dans le temps, je commençais à l'école, ça me faisait tout le temps rire, les humoristes qui me disaient, hey, ça a bien été, j'ai eu 8 claps ou Ouais, 4 Ah ouais. claps. Puis Oh ouais. surtout une clap, là, si tu prends une pause, tu vas avoir une clap. c'est clair. Tu sais, Ah C'est... non, écoute, moi je Je me suis souviens d'avoir tellement eu cette content que tu dises discussion-là. ça. Je vais pas nommer la personne encore une fois, je vais pas la mettre dans l'embarras, mais je me souviens à un moment donné, je pense que c'est dans le temps où il y avait des soirées. Je pense que c'est toi qui animais d'ailleurs, Mike. C'est toi qui animais au swimming? oui, Bon, mais c'était c'est une soirée au swimming, puis sans nommer l'autre personne. Quelqu'un l'animateur s'est mis à... non, mais très compétitif dans ce milieu-là, qui a pris beaucoup de maturité depuis ce temps-là, mais à l'époque, il était toujours, et c'était justement ça, tu sais. Il était débarqué du stage et il m'avait dit, moi, ça a mieux été que toi parce que j'ai eu 5 claques, t'en as eu 3, tu sais. Je me souviens juste de le regarder et de dire, C'est ça. regarde, peu importe le nombre de claques que tu vas avoir dans ta vie, c'est ton affaire. À chaque fois que je vais sur un stage avec toi, les gens vont toujours se souvenir plus de moi que de toi, tu sais. Et je me souviens juste de la face qui avait changé, de, tu sais. Mais c'est sûr qu'au Christ début, que c'est on drôle. l'a, ça. On est des bébites insécures au début. C'est un esti de métier dans lequel Ouais. on embarque, tu sais. Fait que, surtout, tu sais, nous autres, on a embarqué dans le temps de l'explosion, tu sais. Quand l'école est arrivée, là, tu sais, quand il en sortait à chaque année, il y avait toujours de la relève. Ouais. Euh, C'était hyper compétitif. Puis en même temps, c'est quand même ironique parce que, comme tu dis, Jean-Thomas, cette compétition-là, il faut dire que, tu sais, on a tous nos marchés, on se Ouais, pile plus ouais. vraiment ses pieds, mais moi, j'ai toujours dit, entre le party des Oliviers ou la disque ou les Gémeaux pour avoir participé des après-parties, comme on appelle, là, il n'y a rien qui se compare à notre party aux Oliviers. On se connaît tous. Et Mm. puis, les gens m'ont souvent demandé qu'est-ce qui fait que les humoristes sont aussi unis. Dis-moi ce que vous en pensez, c'est que. Mais c'est sûr qu'on s'aime pas toutes. On s'aime pas toutes, mais il y a du monde qui t'aime plus que d'autres, il y a du monde qui te laisse indifférent, il y a du monde qui te font chier, c'est normal, c'est une société. Ben, comme dans la vie. Dans la Ouais. Exact. vie Mais je pense que ce qui nous unit, j'ai toujours je comparais ça. On a tous des chats. C'est ça que t'allais dire? Non, on, excuse-moi que ça... on parle à mort. On recommence, vu Non, que mais ça a jammé Ah, j'ai pas compris. quand tu commençais à dire pourquoi on est tous unis. Ben, c'est ça, moi je pense qu'il fait qu'on est tous unis, c'est que j'ai toujours comparé ça à. On est tous un peu des vétérans du Vietnam, dans le sens qu'on a tous fait des shows dans un bar, que ce soit en Beauce, à Côte-Nord, peu importe la région, à 11h30 le soir devant du monde sous. On a tous vécu ces conditions-là de misère avant qu'on arrive à être connus. Et d'ailleurs, je pense que tu sais, les seuls avec qui on a beaucoup de difficultés des fois, c'est que ceux qui n'ont pas passé par là. Tu sais. Ceux Ben, qui genre moi, style, j'ai pas de temps à passer par là, moi, en fait. non, mais Mais tu sais, t'es un freak, fait qu'on t'aime juste pour ça. non, mais c'est parce que mon humour des bars, il marchait fuck all. Fait que j'en ai pas fait de temps, je suis pas tant maso. Mais continue, excuse-moi. Non, mais c'est pour te dire, je pense, c'est ma théorie, dites-moi ce que vous en pensez, mais ce qui nous unit, c'est justement ce qui fait qu'on n'est pas compétitif entre nous autres, c'est que
on a tous vécu ces guerres de tranchées-là pour réussir à m'en aller dans la vie, tu sais. Parce que je le dis, tu sais, on est bien moins pour avoir été à la disque. C'est écœurant comment que, entre les chanteurs, ça se bitch, puis entre les comédiens, tu sais, les vacheries qui se disent. Mm. Moi, j'entends pas, en tout cas, quand on est aux Oliviers. Moi, c'était pour ça que j'avais arrêté dans le temps en anglais. Tu sais, au début, j'avais commencé, ben, tu sais, comme toi, Max, en anglais. Puis après, je faisais moitié-moitié. Puis chaque fois que je jouais en anglais, je me faisais insulter. Tu sais, mettons, j'étais sur scène, ça marchait. Là, je débarquais de scène, les gars me disaient, hey, c'était bien bon, c'était bien bon. Puis là, aussitôt que j'étais à plus de 5 pieds, là, je savais que c'était, Chris, c'est bien, comment ça, tabarnak, il est vulgaire de même? Pourquoi qu'il est ça? Chris, je suis meilleur que lui, pourquoi que lui, il est bouqué là? Puis c'était, Ah ouais. on dirait le Québec, nous autres, on est arrivés dans un temps que il y avait de la job pour tout le monde, puis encore, tu sais, pas mal de jobs, fait qu'on n'est pas tu sais, ben, en tout cas, puis il y en a, comme moi j'ai compris que c'est pas parce que Louis-José vend 300 000 billets que moi je vais avoir de la misère à payer mon loyer, là. Tu sais, il y a moyen Ben de non, c'est ça. tout le monde vendre un peu puis faire un peu d'argent. Ouais, je suis Non, d'accord avec mais, ça. Vas-y, Max. non, mais j'allais dire, mais c'est drôle qu'on parle de ça parce que moi, je me Max, je vais souviens. t'appeler Ah de ben, Robot aujourd'hui. ben, moi aussi, je te vois même pas à la face, c'est juste des pixels qui dansent ensemble. Ah, mais Mais c'est ça que je fais, je suis moi, je me rendu des souviens. pixels qui dancent. Tu réinventes l'absurde, c'est ça que j'aime. Ouais, je suis rendu Ça arrête pas, on pixelisé, était puis... moins là, une Aussitôt, nouvelle création. c'était pour ça que tu Non, avais mais fait j'ai radé ça hier à Magog. c'est pour ça que tu avais fait tes pubs dans le temps d'assurance. C'était pour avoir de l'argent pour te faire transformer en pixel. Hey, Max, je veux revenir sur une affaire que tu as parlé il y a à peu près 10 minutes des numéros de groupe. Le numéro avec Louis-José Hood, Oui, ça, c'était une affaire artistique que j'avais tout le temps trouvé très drôle. Tu sais, c'est moi qui a écrit ce numéro-là. oui, je t'ai toujours donné le crédit aussi. Non, non, ça, je sais. Mais tu Ah, m'avais ben, dit j'en profite pour le dire là pour ceux qui ne le savaient pas. Je voulais que ça soit clair que. Ben, moi, je le savais, puis comme il n'y a personne qui faut écouter le podcast, ça mène à rien. Mais il y avait une affaire que tu m'avais dit qui m'avait fait tellement rire dans le temps. Tu m'avais dit, tu sais, le premier soir, vous l'aviez fait, puis là, tu m'avais dit, hey, je vais dire que c'est toi qui as écrit ça. Puis j'avais fait, qu'est-ce que tu veux dire? C'est toi que tu vas dire, j'ai écrit ça. Là, tu as dit, je vais le dire dans le numéro. Je sais pas si tu te rappelles, tu m'avais Hein? dit Non, ça. du tout. Quelle idée de D'en plugger cabochon. ça, genre? Puis là, je me demandais, j'avais regardé en me disant, comment qu'il va faire plugger, plugger d'un numéro que tu violes un petit peu Louis-José. C'est Mike Ward qui a écrit ça. Il l'a-tu plugué, finalement? Ben, il l'a Non. plugué sur son DVD, mais dans le numéro, c'est impossible, là, tu sais. OK, c'est ça. Ben, en fait, ce que je voulais faire, c'est que je pense qu'à la base, je voulais le plugger dans les remerciements parce que je trouvais ça. Mais dans quel remerciement? Ben, pas remerciement, mais je veux dire, tu sais, quand on revenait pour le salut, je voulais que Louis-José peut-être le mentionne ou. Tu sais, quand on revenait saluer, parce qu'on a eu un standing là-dessus. Puis c'est bizarre parce que ça a été un méga succès, les gens en parlent encore. Puis ça m'a toujours fait chier que, tu sais, je voulais m'assurer, je voulais pas prendre le crédit. Oui, crédit de l'avoir joué, mais je voulais pas prendre le crédit de celui qui avait eu l'idée. Puis surtout que ça a tellement failli pas marcher, ça. Les gens ont même pas d'idée à quel point que ça a presque pas été, ça s'est pas rendu au gala. Ben, je me souviens, c'était en 2003, puis je participais déjà à deux autres galas, puis Louis-José animait, c'est son premier gala à vie. Il animait le gala de pas de la relève ou de l'École nationale. L'école Il y des avait un bons, hein. spécial, ouais, c'est ça. Pas les 10 ans de l'école? Non, on frôlait 15 ans. Les En effet, 15 ans, ouais. Ouais. puis il m'avait dit, je vais absolument faire quelque chose. Je veux que tu sois là, je vais faire quelque chose. Je dis, j'ai plus rien. La seule affaire que j'ai, puis je pouvais le brûler parce que, tu sais, à l'époque du deuxième show, j'avais pensé à faire quasiment un duo dans mon show, en tout cas avoir quelqu'un qui. Puis comme j'ai décidé de retomber en stand-up, je fais, OK, je peux brûler le numéro. J'en avais parlé. Je dit, ça te dérange si je brûle le numéro une fois pour toutes? T'as dit non, vas-y. Et j'avais dit à Louis-José, Mais il me reste. tu m'en avais pas parlé, par exemple. Tu sais, vu que ce numéro-là, tu m'avais appelé pour l'avoir dans ton show. Vu que c'est un Dans le numéro radar, ouais. qu'on faisait dans Zone Interdite, tu avais dit, Ouais. ce numéro-là, tu vas-tu le faire? J'avais dit non. Puis là, tu avais dit, je pourrais-tu le faire dans mon show? Puis je te l'avais donné dans ton show. Mais après,
tu l'avais fait dans un gala, puis tu sais, t'avais arrêté de le faire dans ton show. Fait que moi, dans ma tête, je m'étais dit, ah, Chris, je vais faire ce numéro-là. Puis là, je t'avais vu dans le temps de VIP en train de faire le numéro. Ah C'était. non, attends, oh, oh, non, 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 là, on a deux versions différentes parce que moi, je me souviens que ton gérant, Michel Grenier, on avait approché Michel pour Yeah, qu'il c'est puisse la payer. mère des poignets. Ah ouais. Ah, la merde des poignets solides, là. Parce que Michel, ton gérant était au courant, mais c'est sûr, je t'en avais parlé, Mike, c'est impossible, j'aurais pas fait ça sans que tu le saches. Puis je me souviens même qu'il y avait des négociations financières sur combien qu'on te donnait pour avoir écrit le numéro, justement. Fait que, Pour dans ton show, mais pas pour le gala. Pour le gala, non, même, pour j'ai le gala, jamais parce que été moi, payé. non, non, ben pour le gala, parce que dans mon show, tu me l'avais donné, on l'avait rodé, puis c'était pour les galas, parce que Michel, ton gérant, avait été approché. Je me, je me souviens que parce que je me disais, non, non, mais écoute, c'était clair que Michel le savait parce que je me souviens, ben non, parce que ça se bord de dire le montant live sur le podcast. Fait Mais ça, Comment? Ben, pas de vrai, Max, en j'ai ce moment, jamais tu été bouges payé. beaucoup les bras, hein. Ton non-verbal, Max, en ce moment, je sais pas si tu bluffes ou quelque chose, mais tu parles beaucoup avec les bras. On dirait que tu essaies d'en mettre beaucoup pour faire oublier le contenu, c'est quoi? ça? Ça se peut garder des trucs. Bon, mais là, c'est efficace ou. Mais Ben oui. non, t'étais au courant, puis il faut que Mais t'étais au courant. j'ai- J'aurais pas monté sur scène sans que tu le saches. Je t'aurais pas dit après, by the way, j'ai fait ton numéro. Parce que je me souviens, comme je te dis, moi le répété, Michel nous avait négocié combien qu'on te donnait pour que tu j'ai sois payé. jamais été payé pour ça. Pour de vrai. Bon, ben, quoi, Je vais c'est appeler loin une Michel, coupe de 100 tabarnak. piastres. Euh, puis, puis le plus drôle, c'est que Louis-José il capotait. Tu sais, Louis-José est très pudique, puis il voulait pas le faire. Puis j'arrêtais pas de dire, tu trouves quelque chose d'autre ou fais switch de numéro dans un autre gala. Je fais non, tout est canné, tout est décidé, je fais quoi tel soir. Puis c'est la seule affaire que je peux te donner. Fait qu'on on l'avait répété. Et écoute, c'est Joseph Saint-Jean qui faisait la mise en scène, il voulait pas que il trouvait pas ça drôle. François Havard, qui est crissement pas un con, là, tu sais, s'il y a bien quelqu'un qui connaît l'humour, c'est François Havard. François voulait pas que Louis-José le fasse. Il trouvait pas ça si drôle que ça. François Simard, qui était le gérant de Louis-José à l'époque, voulait pas qu'il le fasse. Fait que, bon, ben, on le fait pas. Mais j'ai déjà deux galas, c'est correct. Il dit, non, il faut trouver quelque chose. On l'avait répété, puis là, le consensus, c'était, on va le faire au pré-gala, puis si ça fonctionne, on va le faire le lendemain au gala. All right, moi, je trouve que c'est un peu chill. Et on le fait au pré-gala, et comme de fait, on se lève du sofa, puis c'est un standing ovation, puis je me souviendrai toujours que pendant qu'on vient sur scène pour saluer, moi plus José, on fait le salut, les gens sont debout, puis je regarde José, puis je fais juste, tu sais, on était plus manqué, je fais, tu l'avais dit, Calis, puis elle fait, ouais. Mais ça va, c'est pas, ça se passe jamais, ce numéro-là. Mais qu'est-ce qui est drôle en plus, c'est nous autres, on l'a refait après dans French Comedy Bastards en anglais. Ouais. Puis c'était drôle de voir sur YouTube des fois du monde qui disait qu'on avait volé le numéro, mais qu'on avait volé le numéro de toi. Puis c'était drôle Ok, que, Et c'était dans le hey, sketch. ils ont volé ça de Maxime Martin ou José Hood. Puis là, c'est comme si tu t'étais auto-volé. Il y a personne qui a remarqué que c'était moi, c'est quoi, j'ai une face différente en anglais, Ouais, c'est ça? mais ça, qu'est-ce qui était cool? Je sais pas, tu t'en rappelles, mais sûrement. On a fait le front page du Devoir Ouais. avec ça. Ah C'est ouais? là que Maxime, je pense, a décidé de se mettre en shape parce que Maxime faisait le rôle à Louis-José. Puis Ouais. front page du Devoir, t'as Maxime en bedaine avec du miel, c'est tonton. Puis, tu sais, il est assis. Fait que, tu sais, même un gars de 105 livres, assis, il y a un C'est pote. des plis, là. Ouais, fait que c'était assez magique, ça. T'as-tu la photo pas loin, Mike? J'aimerais ça voir cette photo-là, juste pour. Ah, ça vaudrait la peine. Mais moi, je sais pas si tu te souviens, Mike, mais tu m'avais tellement fait rire parce que la critique était sortie, puis le lendemain, on avait encore un show, on rejouait ce soir-là, et on était dans la loge, puis on regardait ça, puis tu m'avais dit, je me dis, tabarnak, faut bien faire des shows en anglais, Chris, pour faire le front du devoir. Là. Ouais, on avait Mais eu vraiment une belle critique en plus. Ouais. le numéro, Mike, là, c'est ça, c'est un numéro à l'origine que vous avez fait dans la zone interdite il y a genre 12 ans, ça se Oui, peut-tu? zone interdite 3. On avait fait la première année de zone. Avec Patrick Floch, Ouais, Perrids, ouais. puis Pat Puis Gros, c'est pas ça? gros, ouais. Ouais. Ah, j'ai tellement pleuré ce show-là. Moi, j'étais finissant à l'école de l'humour, puis je me rappelle, je suis allé 3 soirs, je pense que je m'assoyais en avant. J'étais à terre. Ah ouais, ah, ben merci. Max faisait pas la mise en scène Oui, de ça, ouais? Maxime faisait la mise en scène. Ah, c'est ça, Maxime, Ça avait commencé la mise en scène. script édition, mise en scène, moi, c'est ça. Puis, Il y a aussi un numéro à la fin que il y a les funérailles de quelqu'un, puis vous le pétiez dessus. ah, C'était quoi? Si que c'était drôle. Je me rappelle, j'ai pleuré ma vie à ce show-là. Là. ça, c'était, on avait,
Il y avait un numéro là-dedans que j'ai essayé de refaire à peu près 1000 fois, que je jouais un handicapé qui tombait en bas de sa chaise, puis qui faisait juste chier tout le monde, qui insultait tout le monde. Puis, C'est vague. tu sais, c'était juste, j'étais couché à terre, puis là, quelqu'un rentrait et me disait, Ah oui, je me souviens. T'es-tu correct? Puis je faisais, ouais, oui, Chris, je suis super bien, asti d'épais. Je suis couché à terre, tabarnak, qu'est-ce que tu penses? Puis là, la personne me pognait, puis je faisais, ah ouais, force, asti de faible. Chris, que t'es faible, asti que t'es laid, Ah, je me tu souviens de ça. pues, t'es un trou de cul, ta mère aurait dû te faire avorter, blablabla. Puis dans Zone Interdite, ça marchait. Ouais. Puis Morancy avait vu ça. Puis là, il m'avait dit, j'aimerais ça que tu le fasses dans mon gala. Je l'avais fait dans le gala à François. Puis ça, j'ai jamais pas marché de même aux Saint-Denis de ma vie. C'était C'est drôle parce horrible. que on l'a refait en anglais, puis on trouvait aussi que c'était tough en Ouais, anglais. ça Hein? marchait moins en anglais. Je pense que c'était même pas un bon number, mais dans une zone interdite, ça marchait. Mais Il y ça avait. me fait ça, ça me fait penser à ça. Mais moi, comme cet été, il y a un numéro dans mon show qui marche super fort dans mon show. Je raconte mon premier coup de foudre, etc. Puis là, il y avait Cynic de Juste pour rire, puis le monde de Juste pour rire qui était venu à mon show. Ah, on veut qu'il le fasse dans tel gala, etc. Puis là, je l'ai fait pas à la Valkyrie, mais c'était, comment ça s'appelait? À Bromont, là. En tout cas, Ouais, ouais. Ouais. Bromont. Mais puis finalement, je l'ai fait au pré-gala. Finalement, j'ai fini par faire autre chose au gala même parce que le numéro dans le show, il marchait au bout, mais isolé. Ça vous fait ça, vous? Ben, remarque, moi, je suis pas tu sais, je pense que vous deux, dans un gala, vous avez un humour qui marche plus que moi. Là, moi, des fois, c'est comme vu que le public du Saint-Denis, des fois, c'est pas unanime qui m'aime, fait que ça Ouais. fait jamais des hits, là, tu sais. Ouais, ben tu Mais des numéros qui s'isolent vraiment peut-être mieux que d'autres parce que ce numéro-là, c'était comme pourtant autant il marche dans mon show, autant les deux, trois fois je l'ai fait isoler, c'était comme hmm. où veux-tu en venir avec ça, mon grand? Moi, je l'ai vécu longtemps, moins dans les dernières années, mais je te dirais, là, tout le long de ma vingtaine, euh, et surtout à partir de quand je suis sorti mon premier show en 98, à chaque fois que je sortais un numéro de mon show, même si c'était du stand-up, tu sais, on s'entend, c'est une ligne, un punch. Ouais. Puis même c'est Jacques Chevalier qui me disait, Kim, ton grand problème, c'est que tu as de la misère à être efficace dans le 7-10 minutes du festival. Tu sais, c'est quand on te voit sur un show d'une demi-heure, une heure et demie, un show complet, qui ont fini par comprendre l'univers, qui ont fini par installer. C'est vrai, surtout que dans des galas, on veut pas, c'est pas forcément juste notre public. Tu sais, on partage la scène Ouais, avec 15 autres Exact. personnes. Fait que c'est comme vraiment comme une équipe de hockey qui joue à l'extérieur. Là. Faut que tu t'adaptes aussi aux conditions dans lesquelles tu travailles. Mais moi aussi, pendant longtemps, ça m'a fait ça. Et maintenant, quand je pense à participer à un gala, je mets pas qui je suis parce que forcément t'écris toujours comme tu es là, tu sais, tu te dénatures pas pour faire un gala, mais maintenant j'écris en conséquence de Ouais, je comprends. vers qui je vais jouer, tu sais. mm. Moi, on dirait que je le sens aussi à cette heure, tu sais, comme dans mon show, je vais commencer à mettre ces numéros-là dans un gala. Puis je sais que j'ai une coupe de numéros que ça fit parfait dans un gala, vu qu'il y a un, tu sais, tout se tient, il y a un début, Ouais. puis il y a d'autres affaires que je sais que, tu sais, comme je parle, j'ai un numéro dans mon show que je dis que je vais adopter deux trisomiques, tu sais. Puis ça Ouais. marche, là, au bout, mais je sais que dans un gala, ça va être la mort, là. Tu sais, je vais être Tu sur penses? scène. Ah, ouais, oui, ça va être horrible. Ben, tu Non, sais mais que t'es avec regarde ta cet crowd, tu été. peux les amener plus loin, tu sais. Ouais, ouais, ben, ouais, c'est ça. Puis aussi, c'est avec ma crowd, puis je le fais. Tu sais, des fois, il y a des affaires que tu peux faire quand ça fait, tu sais, comme moi, c'est pour l'humour rêvé, là, mais après 1 heure d'humour rêvé, tu peux aller plus loin, mais tu sais, tandis que tu arrives dans un gala, tu suis un numéro, genre un Belge qui jongle, puis là, ils font, mesdames et messieurs, Mike Ward, moi, je fais, hey, blablabla, puis je parle de trisomie. Là, le Ouais, monde c'est font comme, sûr que. tabarnak, c'est bien. Ben, je suis pas sûr, parce que moi, tu sais, cet été, Mike, pis ça, c'est un peu drôle, parce que, tu sais, on l'a vécu, toi puis moi, ensemble, Mike, à être visé, humour vulgaire et tout, puis ça me faisait toujours rire, parce que tu regardes encore une fois aujourd'hui, tu arrives dans des galas, puis c'est souvent les numéros les plus osés qui ont les plus grosses réactions, puis d'une façon positive maintenant, je pense qu'on a réussi à briser la barrière, si on peut Hmm. dire ça, tu sais. Mais, tu sais, j'ai regardé ce que tu as fait cette année, on était sur un gala ensemble, je ne sais plus lequel, puis tu as fait un numéro qui était quand même assez trash, puis Chris, c'est un standing, mais pas un standing douteux, là. Ça a été un standing Ouais, ouais. automatique. T'sais. Fait que je pense que tu as réussi à cultiver les gens, à l'amener. Puis honnêtement, tu sais, moi, c'est drôle, je me souviens quand j'ai été à ta première l'année passée, puis tu as trouvé une maudite belle façon de.
j'aurais aimé ça voir le critique qui aurait pu te planter parce que t'as tellement expliqué les choses en disant, regarde, tu sais qui je suis, tu sais ce que je fais, si t'aimes pas ça, t'as crissement pas d'affaires ici, tu t'es trompé, tu sais. Et honnêtement, même, ce qui m'a surpris, c'est qu'à ta première, puis j'aimerais ça aller revoir ton show pour voir le public, c'est que oui, t'as ton fanbase de gens qui aiment l'humour trash, et j'ai l'impression que t'as la matante curieuse qui a, qui a envie de se faire brasser à la cage, puis faire le hi, je peux pas croire que je ris de ça, tu sais. Et tu réussis à le faire, puis même d'un gars-là maintenant, fait que c'est un esti de tour de chapeau, Ouais, ça. ouais, ah, ben Ouais, merci. c'est clair. C'est vrai que je suis bon. Bon, mais non, mais il y a une affaire, par exemple, tu sais, le numéro que tu penses, c'est dans le gala hors d'onde à Merci. C'est mon numéro sur le Viagra, qui est le numéro le plus grand public que j'ai écrit de ma vie. Parce que c'est le monde, mettons, qui aime l'humour rêvé, c'est des jokes de graines, mais les mononcles, les matantes, ça va les chercher, vu que ça parle de Viagra. Tu Ouais. sais, ça, une affaire de même, je sais que c'est grand public au bout, mais Ouais, puis c'était trash pareil, là. ouais, ouais, mais tu sais, il y a des affaires qui sont. C'est comme du trash, mais trash. euh, Politically correct, genre. ouais, puis friendly, tu sais. Ouais, user Il friendly. y a bien de la. Je m'insulte un peu dedans. Puis tu sais, au Québec, on aime ça. Moi, c'est quelque chose que je fais pas beaucoup, là, mais tu sais, on aime ça. Un gros qui fait des gags sur le fait qu'il est gros. Puis, fait que là, moi, le fait juste, Ouais, là, je suis pas avec je- Tim. j'ai un gag que je ris de ma shape, puis j'ai un gag que je fous tout croche, puis j'ai un gag que je prends une pilule pour bander. Fait que là, le monde font, bon, c'est un gros qui bande pas. Asti, t'as pas plus victime que ça, là, tu sais. Ben, en même temps aussi, je sais pas si tu as remarqué, mais moi, je me souviens que tu sais, quand j'ai commencé, dans le début vingtaine, j'arrivais dans des festivals ou des gigs corporatifs. Tu sais, quand tu fais des shows, c'est pas tout juste du monde qui vient te voir, tu commences à peine à être connu. Puis j'avais la chienne, t'as 20 ans, c'est-tu des vieux de 40 ans, je me disais ça, c'est-tu des vieux. Quand je voyais que la majorité des gens étaient dans la quarantaine, je capotais, je me dis, me planter. Comme de fait, souvent, je me plantais, tu sais. Puis aujourd'hui, tu sais, je me rends compte que, tu sais, toi, t'as fait trentaine, Mike, Jean-Thomas aussi, moi, j'ai les débuts de quarantaine, J'ai quand même mi-trentaine, mi-trentaine, excuse-moi. s'il te plaît. Tu sais, les mononcles dont on parlait il y a 20 ans, mais c'est rendu nous C'est autres. nous autres, ouais. Notre génération, fait que notre génération, on dirait, a peut-être moins de tabou qu'il y a 40 ans. Je pense. Ouais, mais tu sais, aussi, il y a une affaire qui est arrivée, c'est que, mettons, dans le temps que nous autres, on commençait, mettons, moi, je sais, les premières années, mon public, c'était limité en tabarnak, là. Tu sais, c'était de 18 à 22, puis il fallait vivre dans une ville. Tu sais, fait que c'était Montréal, Québec, that's it. Même jouer à Laval puis Brossard, je me plantais. Vu que, puis là, mon monde a vieilli, mon monde a déménagé en banlieue. Fait que, tu sais, mettons, les jeunes, dans le temps qu'on commençait, ils sont rendus dans la quarantaine. Puis, Ils te suivent encore. ouais, c'est ça, c'est ça. Moi, tu vois, Ben il y a aussi, comme un parallèle avec ça, parce que moi, au début, quand j'ai commencé, quand, mettons, je faisais la tournée de l'école de l'humour, puis après ça, j'ai fait une tournée qui s'appelait Après l'école, où c'était un mix de 2 années à l'école, puis on a fait une tournée de 10-15 shows. Puis au début, ça marchait juste, mettons, à Montréal, à Québec, à Chicoutimi, mais ailleurs, c'était un néant, là. Il n'y avait aucun son dans mes numéros. Tu sais, c'était vraiment. Mettons, il y avait une fille à l'école de l'humour, dans mon année avec moi, elle faisait une africaine. Elle s'appelait Lily Gagnon, elle faisait une africaine. Étais-tu blanche ou. Elle était ouais, c'est ça que blanche, j'allais mais te elle dire. faisait une africaine. Asti que déjà, je l'haïs. Non, mais elle est super fine, ceci dit. Mais elle, mettons non, non, mais, mais c'était comme mon barème, parce qu'elle passait juste avant moi pendant le gala. Moi, je finissais la première partie, les Denis finissaient le show, puis elle passait juste avant moi. Puis quand elle avait un hit, Toi, j'avais un flop ouais. systématiquement. C'était à chaque fois. Fait qu'à chaque fois, mettons, je sentais qu'elle avait des claps, des fameuses claps. Elle en avait mur à mur. Je regardais les Denis, je m'en vais dans un enfer. Puis les Denis, ils savaient que quand moi j'avais un flop, il y avait potentiellement un flop à la fin, eux autres aussi. Fait qu'on avait Ah, comme bah ouais, une idée d'avance de. C'est très drôle. Mais, tu sais, toi, c'est beaucoup de j'entends. pression, cette tournée-là, ça. Ouais, c'est de la pression en crise, cette Ah ouais, tournée-là. c'est de la pression. Mais toi, tu fais-tu des corpos? T'en fais-tu un peu ou J'en j'en ai pas fait des tonnes. Un, parce que quand j'en faisais, c'était pas nécessairement un grand succès. Puis deux, je pense que je suis pas vraiment souvent demandé en corpo. Puis quand je le suis,
Des fois, mettons quelqu'un, bon, une compagnie que le boss ou la personne qui book le show elle m'aime beaucoup. Je dis toujours à mon booker de spécifier, ben peut-être que vous l'aimez, mais sachez que peut-être qu'il y en a qui vont avoir un point d'interrogation dans le front du début à la fin. Je veux juste que le monde sache que j'ai pas un humour grand public. Puis quand c'est pas du monde qui se tu sais, comme à mon show, les gens se déplacent, Fait vont que venir ça me va voir. bien. Ils savent dans quoi ils s'embarquent, mais quand quelqu'un qui m'a pas choisi, que c'est son boss qui dit ah, moi je l'aime, tout le monde va aimer ça, pas nécessairement. Fait que j'en fais pas bien, mais j'ai fait avec mon premier show, avec mon deuxième show, j'en ai fait une coupe, ça s'est bien passé, là, parce que c'était comme une heure condensée dans des écoles, puis tout ça. Mais j'ai fait avec mon premier show, je faisais le syndicat des policiers de la ville de Québec, Et si, ouais. puis c'était au Hilton. Puis, mettons, il y avait 200. Je faisais le show au complet. Les autres, ils avaient demandé le show au complet avec entracte. Et mettons, il y avait 225 personnes. Après l'entracte, il en restait 55. OK. Mais ça s'est super bien passé parce qu'on aurait dit que ben, la première partie, c'était atroce. Mais la deuxième partie, les 55 qui restaient, ils étaient là pour avoir du fun. Puis ils se sentaient moins coupables de rire parce que la première partie, ils riaient pas. Il avait l'air de dire, ben, l'autre est fru que je ris. Il avait l'air de dire, pourquoi tu ris, toi? C'est insupportable. On a le goût d'avoir nos guns dans nos poches en ce moment. Je l'ai fait, cette corpo-là. Genre, Ça a été? oui, Mais c'était ça... plus que 50 après. Mais je m'en rappelle plus, il y avait combien de monde, mais je me rappelle, je me rappelle, ça avait bien été. Enfin, Ben, c'est pas parce que excuse-moi. je pense qu'on l'a tout fait. Moi aussi, je l'ai fait il y a peut-être 8 ans de ça. OK. Wilton Ben, à Québec, c'est toujours là. Ah, ouais, moi, c'était ça. Le monde moi, il était fin, le monde. Ils me criaient pas après, au moins. Ils m'ont pas. Tu sais, ils aimaient juste pas ça. C'est bien correct, tu sais. Mais à cette heure, c'est Ben, ça. à la base, anyway, tu sais, des corpos, c'est drôle qu'on en parle, je n'ai fait un hier. Je En suis passant, Max, tellement juste te dire, Max, m'attends-tu 2 secondes? fier. Juste te faire Ouais. remarquer que tu dis souvent c'est drôle, ce qui est le plus drôle avant. C'est comme un tic verbal que tu as, puis c'est pas super intéressant que je te coupe pour ça, mais je voulais quand même te le souligner. C'est drôle, j'avais un corpo Ben hier. là, et là, maintenant, ça va devenir un complexe. Je te remercie beaucoup. Tu vas le remarquer. En tout cas, c'est pas drôle. Mais hier, je sais même plus comment début. oh. Moi, c'est l'affaire qui. Je suis gelé en ce moment parce que... Non, mais Max est C'est complètement l'affaire qui me robotique, stresse je le l'entends. plus. Max, ça ressemble à Max Headroom. Max Headroom. Ben, moi, toi, c'est drôle parce que toi, déjà, Thomas, tu C'est fais ça, drôle. le Ah jeu, oui, là, c'est ça drôle, là, fait au c'est moins 20 minutes. crampant. Je suis vraiment crampé, Max. Crampé. Non, mais ça. Bon, je t'emmerde. Là, ça va-tu faire ça, mais que les gens regardent le podcast? Parce que c'est Oui, insupportable. oui, non, mais c'est ça. C'est ça le nouveau nom du show. Ça va s'appeler Insupportable avec Mike Ward. Mais non, ouais. Vas-y, Max, reprends. Ouais, excuse. Non, mais c'est juste pour dire à quel point que forcément, on le dit bien que quand c'est ton show, tu sais que les gens qui se déplacent, c'est des gens qui aiment ce que tu fais, c'est pour ça qu'ils achètent les billets, tandis qu'un corpo, tu arrives, souvent t'es pas annoncé, t'es une surprise, puis il y en a qui font des sacrés sauts puis tout, tu sais. Mais je vais revenir sur quelque chose tantôt, puis c'est drôle, tu parlais Jean-Thomas de l'après-tournée de Juste pour rire, pour continuer, puis... C'est vrai que c'est drôle. Ouais. C'est crampant. Encore dit, fuck, ok! Man, ok, il faut vraiment que je fasse une psychanalyse d'exprimer. Surtout que tantôt t'as dit ce qui est encore plus drôle, mais c'était vraiment moins drôle que la première affaire avant. Ok, on va continuer. Non, mais vas-y, qu'est-ce que t'allais dire sur la tournée d'après l'école, là? Ben, on en parlait tantôt justement de faire des numéros de groupe et tout. Tu sais, moi, je sais que là, cette tournée-là, je suis content de la faire. J'aimerais ça faire un autre show solo. Puis après ça, en fait, François Mascotte m'en avait déjà parlé il y a peut-être 10 ans. Puis c'est toujours resté dans ma tête moi, je me suis toujours dit un trip que j'aimerais ça me retaper un En jour. gang. Tournée. Pas 10. Ouais. Tu sais, moi, on parlait de zone interdite, tu sais, quand je l'ai fait avec Martin Petit puis Mario Bélanger, puis... Le best, là, ça serait on fait un show, 2-3 stand-up, puis une fille qui joue un africaine. Puis on sait, on pourra gager si ça va marcher. D'envoyer de l'africaine. Si le monde pense c'est bien raciste, ça, tu sais que t'as un public de rêve. Wow, bon callback.
mais je pourrais peut-être aller chercher mon chat. J'ai teasé un peu. Ah Vous oui? avez Ben, parlé les deux, je pourrais aller chercher mon chat. Quand je suis couché sur mon lit, il s'en vient sur mon lit. Puis là, il se met la tête collée sur mon matelas. Mais son cul, il est encore dans les airs. Fait que c'est comme juste, il se prosterne devant moi. Puis là, il se met à ronronner très fort. Puis à un moment donné, il s'endort de même. Puis il tombe. Mais dans la vidéo, on le voit pas tomber. Mais il fait ça sans arrêt. Mais ça a aucun sens comme posture. C'est vraiment une posture d'autruche. Puis je sais pas pourquoi il fait ça, mais visiblement, j'ai un chat complètement dingue. Mais non, il a commencé à ça il y a 6 mois, puis il arrête juste jamais. Fait que vous irez voir ça, les gens que ça intéresse. Jean-Thomas Jobin, chat autruche. Chat autruche. Je sens que ça s'en vient. Il a fait un premier mouvement d'autruche. Oh. Faut que je parle trop. Sans dire que ça arrête son mouvement, il s'intéresse à ce qui se passe plus haut. Ben oui, il se prosterne un peu. Qu'est-ce qui crisse? Je peux bien être fou, hein? Je peux bien être fou.